plusieurs verbes avec des accents circonflexes grammaticaux, des accents circonflexes de subjonctif. Faire très attention dans ces cas-là parce qu'il s'agit d'expliquer deux choses. Une première, le mode, une deuxième, le temps. On eût dit, premier cas, on eût dit un ange tant elle était belle. Le eût dit ici est le signe d'un langage soutenu et littéraire. Je rappelle que Charles Perrault appartient au XVIIe siècle, ce moderne de la bataille des anciens et des modernes. Le langage courant aurait écrit « on aurait dit un ange tant elle était belle ». Et ce « aurait dit », première forme de conditionnel, nous met justement sur la piste du conditionnel, dans cette deuxième forme du conditionnel passé, qui en réalité n'est que le subjonctif plus que parfait, dont je rappelle ici les autres personnes. On ne doit pas confondre les formes du subjonctif plus que parfait avec les formes du passé antérieur de l'indicatif. Et justement, à la troisième personne du singulier, la seule chose qui peut les différencier, c'est cet accent circonflexe obligatoire sur le U. Les autres subjonctifs. Un subjonctif imparfait, on la laissa. Je rappelle les formes ici. On passe par le passé simple, on isole la voyelle thématique A. Je laissais, tu laissas, il laissa, nous laissâmes, vous laissâtes, il laissèrent. Et je rajoute 2 SE, 2 SES, accent circonflexé, 2 SIONS, 2 SIEZ, 2 SENT. On ne doit pas le confondre non plus avec la troisième personne du singulier, du passé simple de l'indicatif, qui se prononce quasiment de la même manière, il laissa. Alors je dis quasiment parce que l'accent circonflexe est un petit peu plus long. Donc si en dictée la personne fait attention, c'est qu'il laissa, alors que le passé simple c'est il laissa. Un A plus bref, prononcé plus en avant également, mais c'est tout de même infime. Donc attention, il y a d'autres façons de repérer le subjonctif, et je les donne ensuite, c'est que ce laissa est dans une subordonnée. Cette subordonnée complétive, complément d'objet direct, est commandée par le verbe ordonna. Et donc les verbes exprimant un ordre, un souhait, un désir, une volonté, une défense également, mais ici c'est un ordre, sont suivis du subjonctif. Donc voilà pour la première explication, le premier paramètre, le subjonctif. Maintenant, comment expliquer que le verbe soit à l'imparfait du subjonctif? Eh bien, c'est la concordance des temps. Vous avez ici une simultanéité des deux actions dans le passé. Ordonna, a, passé simple, on la laissa, a, accent circonflexé, subjonctif, imparfait. Dernier cas, que son heure de se réveiller fut venue. Plus que parfait. Je rappelle que le verbe venir, verbe de mouvement, se conjugue avec, dans ses temps composés avec l'auxiliaire être. J'en rappelle les formes ici. Et là encore, arrêtons-nous sur le pourquoi du subjonctif, le pourquoi du plus que parfait. Alors, subordonné au subjonctif, après, jusqu'à ce que. L'action n'est alors qu'envisagée, et le subjonctif, c'est bien l'incertain de ce qui n'est pas encore là, de ce qui n'est pas réalisé. Le plus que parfait, quant à lui, eh bien, toujours une question de concordance des temps, surtout à cette époque. Eh bien, il s'agit de la postériorité de l'action portée par fut venu par rapport à laissa. Participe passé, fermé, participe passé employé sans auxiliaire, qualifie le nom je, masculin pluriel, fermé, verbe du premier groupe, participe passé en E accent aigu, S. Les participes passés employés avec l'auxiliaire être. Elle n'était pas morte. Morte, eh bien, employée avec l'auxiliaire était. Il va s'accorder donc avec le sujet elle, féminin singulier, morte, E. Son heure de se réveiller fut venue. Venue, employé avec l'auxiliaire être, s'accorde donc avec le sujet heure, féminin singulier, venu, U, E. Participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Son évanouissement n'avait pas ôté les couleurs vives de son teint. Ôté est employé avec l'auxiliaire avait. Donc auxiliaire avoir. Le complément d'objet direct, les couleurs vives. Complément d'objet direct placé après le verbe. Pas d'accord. Et ôté, E accent aigu.
l'infinitif dans notre texte. D'abord en périphrase verbale. Alors je rappelle que la périphrase verbale est un ensemble de deux verbes dont le premier est quasiment vide de sens, c'est un semi-auxiliaire et est conjugué, reçoit les marques de personne, d'ailleurs faisait et conjugué à l'imparfait troisième personne du singulier, et il se trouve en coalescence avec un infinitif qui, lui, porte le sens et n'est pas conjugué. Faisait est donc ce qu'on appelle un semi-auxiliaire qui apporte une précision de cause. C'est le cas de faisait voir dans ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Deuxième cas, l'infinitif est centre de propositions subordonnées complétives infinitives. Complétive, ça veut donc dire qu'elle est complément d'objet direct d'un verbe recteur, ici entendait et laissa. Ces verbes de perception, c'est le cas du verbe entendre, ou un verbe comme laisser faire, et bien ce que nous avons laissa. Et ces verbes respirer et dormir, qui sont des infinitifs, ont des sujets propres. L' pour respirer, la pour dormir. L'infinitif s'explique parfaitement en tant qu'il est centre de proposition subordonnée. Dernier cas, le plus simple, eh bien, après une préposition comme à, de, pour, sans, par, il y en a bien d'autres, mais ce sont les plus fréquentes, de, plus ER, infinitif des verbes du premier groupe, est le plus difficile évidemment à repérer parce qu'il est en et que je peux avoir cette transcription de l'infinitif ER ou du participe passé ses variantes, mais aussi un EZ d'un verbe conjugué à la deuxième personne du pluriel, ou même un AI d'un passé simple d'un verbe du premier groupe ou de la terminaison d'un futur. Donc on fait très attention à ce son et objet de tant de confusion. Difficulté lexicale, l'adverbe doucement, adverbe formé régulièrement sur l'adjectif au féminin, l'adjectif qualificatif douce, je reconnais bien le féminin avec cette terminaison en CE. Adjectif qualificatif radical auquel on a rajouté le suffixe ment. Incarnate, c'est l'adjectif de couleur incarnat, il est bien en train de caractériser le nom-lèvre féminin pluriel, si bien que incarnate est un adjectif de couleur qui s'accorde et se termine par un E et par un S. Des lèvres incarnates, ce sont des lèvres bien rouges, rouge vif. Et si j'avais des lèvres rouges vifs à écrire, rouge et vif resteraient bien invariables parce qu'il s'agit d'un adjectif de couleur entrant en combinaison avec vif. Donc incarnate TES, mais si j'avais eu des lèvres de couleur rouge vif, eh bien j'aurais eu rouge E vif VIF. Corail, un animal marin vivant dans les mers chaudes, intéressant parce que son pluriel est en AUX, un corail des coraux. Et puis dernier point difficile, le mot temps. Difficile parce qu'il y a de nombreux homonymes, homophones, mais pas homographes. Donc attention à temps TEMPS, le temps qui s'écoule de nos vies, à mesure, tant l'adverbe d'intensité, et puis tant l'animal qui pique de manière assez rude d'ailleurs. Donc ici, on voit bien que c'est l'adverbe d'intensité. On eût dit un ange tant elle était belle. Elle était tellement belle qu'on eût dit un ange. Je note également ici la difficulté de cette subordonnée implicite, deux indépendantes, on eût dit un ange, tant elle était belle. Il y a deux moments dans la phrase qui sont juxtaposés l'un à côté de l'autre et en même temps qui sont profondément liés de manière sous-jacente.